Bonsoir à tous et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Avec à la une ce soir, tout d'abord au Proche-Orient, le Hamas et Israël qui n'ont pas encore répondu au projet de trêve. Et on démarre avec l'actualité au Proche-Orient. Le Hamas et Israël qui n'ont donc pas répondu au projet de trêve soumis dimanche par les médiateurs. Est-ce que la mort des 3 fils d'Haniyeh a un impact sur les négociations en cours ? Bonsoir Stéphanie. En tout cas, le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, a dit que non. Merci Claire Duhamel, donc en direct de Jérusalem. Et on va passer tout de suite à l'économie avec Laura Cambeau. Bonsoir Laura. Bonsoir Stéphanie. On revient sur la visite d'Emmanuel Macron à Bergerac, c'est dans le sud-ouest de la France. Il a posé la première pierre d'une usine de poudre pour obus. Oui, Emmanuel Macron qui s'est rendu sur les sites de Renco. Merci Laura, c'est tout pour l'écho. Et on va passer à Vue de Russie. Le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Bonsoir Elena. Bonsoir. L'actualité de la semaine vue par la télévision russe, ce sont ces inondations records au sud de la Russie, mais aussi les suites de l'attentat au Crocus City Hall. C'était le 22 mars, je le rappelle, à Moscou. Attentat qui avait fait 144 morts. Oui, et là, le tableau, il est assez étrange. Vous vous souvenez peut-être que Vladimir Poutine avait annoncé 11 arrestations au lendemain de cette attaque. Merci Elena Voloshin pour Vue de Russie et à la semaine prochaine. Le Kazakhstan sous les eaux, plus de 2 semaines après le début des catastrophes naturelles. Environ 100 000 personnes, dont un tiers d'enfants, ont déjà été évacuées, en majorité dans les régions de l'ouest et du nord, régions frontalières de la Russie. La Russie, elle aussi, frappée dans l'Oural et en Sibérie. Anna Pereira. O.J. Simpson est mort à l'âge de 76 ans. L'ancienne star du football avait été acquittée. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.